Les librairies, le 12 août, c'est comme un Noël pour nous autres. C'est une des plus belles journées de l'année, certainement, parce qu'elle est faite de recommandations, elle est faite de communication, elle est faite de partage. C'est vraiment une journée où être libraire, c'est incroyable. Mon premier, c'est Les ombres familières de Vincent Brault. Là, on a ici un petit format poche. Vincent Brault s'est intéressé aux histoires de fantômes, aux histoires d'étranges, aux histoires non familières vécues. Donc, il a récolté des témoignages de toutes sortes de façons. Ma première recommandation, c'est la nouveauté d'Élise Gravel. On le sait, Élise Gravel, c'est toujours une réussite, c'est toujours attendu. Celui-là, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un journal de sa première secondaire. Donc, comment elle se sentait à sa première secondaire. Elle qui avait un TDA qui n'était pas diagnostiqué. Ça finit quand toujours. Les thèmes sont de circonstances. On parle d'immigration à l'aube des années 50 en Pologne. D'ailleurs, Agnès Gruda, qui est elle-même d'origine polonaise. Donc, c'est 4 familles qu'on voit sur 5 générations, 3 continents. Puis, dans le fond, on parle d'identité, on parle de garder le tissu familial. On est un petit peu plus adulte avec Oasis. C'est la nouveauté de Marie-Christine Chartier. C'est son roman le plus personnel parce que c'est une autofiction, mais c'est très bien écrit. Moi, je trouve qu'on réussit vraiment à ressentir tout ce qu'elle ressent. Le caméléon, c'est une jeune femme qui, en fait, reçoit un diagnostic d'autisme, mais beaucoup plus tard dans la vie que normalement. T'sais. Ces diagnostics-là, surtout chez les garçons, sont donnés un petit peu plus tôt dans la vie et ça lui fait comprendre beaucoup de choses. Le deuxième choix, ça fait peur aussi, mais ça fait rire aussi. Marc Fortier se dit devant moi en tant qu'intellectuel de gauche, universitaire, subventionné, je m'en vais perdre la partie. Il décide d'essayer de devenir fasciste donc, pour être dans la gang des winners. Donc, vous comprendrez que c'est un deuxième degré complètement assumé. C'est très drôle, justement, à cause de ça. Mais c'est quand même une véritable invitation à la réflexion. Il nous fait, d'une certaine manière, un panorama de la montée des extrêmes droites. On a ici le tout dernier, au fond de ma cour, de Edith Cochrane et Isabelle Brouillette. C'est des albums jeunesse aux éditions de La Bagnole qu'on adore. Alex Vien, Les Pénitences, un livre fulgurant, un livre coup de poing. Ça se passe, c'est un huis clos entre une fille et son père. Le temps d'une nuit. Ma dernière suggestion, c'est un classique pour moi, classique de la littérature jeunesse, c'est La boîte aux lettres de Pierrette Dubé et Aurélien Galvan. C'est l'histoire d'un jeune chien qui veut écrire des lettres et qui écrit dans le fond à la cousine de son ami. Donc c'est sur le fait d'écrire, le fait d'apprendre à écrire.